Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'activité 3 qui était en fait de comprendre comment le corps se défend si jamais la phagocytose ne suffit pas, c'est-à-dire si les bactéries ont réussi à bien rentrer, proliférer et surtout du coup infecter notre organisme tout entier. Donc vous aviez l'activité 3 qui vous a été donnée, il y avait plein de documents, des questions, il y avait un schéma à compléter. Donc on va reprendre ça un peu comme pour l'activité 2, tous ensemble, doucement. Alors l'activité 3. Donc, vous aviez donc une explication, une mise en situation comme il y a souvent au brevet, c'est-à-dire un exemple avec une maladie particulière. Ici, c'était celle du tétanos qui est assez connue et dont il existe un vaccin, on le verra plus tard. Donc, on vous expliquait que la réaction rapide n'a pas suffi, c'est-à-dire que les bactéries du tétanos ont réussi à bien rentrer dans la plaie et à proliférer, à infecter. Première question, c'était de comprendre ici quelle molécule va nous aider à nous défendre contre cette bactérie? Avec les expériences 1 et 2. Donc expérience 1, on injecte la bactérie du tétanos et au bout de 5 jours, il y a la mort du lapin par le tétanos. Donc c'est une maladie mortelle aussi pour l'homme, bien sûr. Et dans l'expérience 2, on injecte la bactérie du tétanos, mais on injecte aussi du plasma de lapin ayant déjà réussi à guérir du tétanos et on se rend compte que le lapin survit. Donc tout de suite, on peut en déduire qu'à l'intérieur de ce plasma, là, il y a quelque chose qui a permis au lapin de survivre. Et on lit à côté la remarque importante qu'à l'intérieur du plasma, c'est-à-dire du sang auquel on a enlevé les globules rouges, il reste à l'intérieur les leucocytes, ici en violet, leucocytes pour globules blancs. On en a déjà vu un grand type de leucocytes qui étaient les phagocytes. C'était un premier type de leucocytes. Et maintenant, on va en voir un deuxième, ici, les lymphocytes. Bon, avant d'arriver aux lymphocytes, donc dans ce plasma, vous savez qu'il y a des anticorps qui sont des molécules en forme de Y. Donc qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Tout de suite, vous pouvez en déduire que c'est ces anticorps-là, en forme de Y, présents dans le plasma, qui ont permis de sauver le lapin. Donc c'est vraiment j'observe la mort, j'observe la survie quand il y a du plasma, j'en conclus que dans ce plasma, il y a quelque chose qui aide à guérir les lapins, et donc dans ce plasma, il y a quoi? Les anticorps. Et enfin, proposer une explication au résultat de l'expérience 3. Expérience 3, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, on a mis la bactérie de la diphtérie et non pas du tétanos. On lui met par contre le même plasma qu'au précédent, c'est-à-dire le plasma d'un lapin ayant guéri du tétanos, et on se rend compte que le lapin meurt de la diphtérie, donc la bactérie qu'on lui avait mise au tout départ. Bon, bah, proposer une explication, il n'y en avait pas 36, c'était peut-être d'expliquer que ce plasma-là ou ces anticorps-là n'étaient pas adaptés à cette nouvelle bactérie, la diphtérie, mais n'étaient adaptés qu'au tétanos. Donc c'est ce qu'on a écrit dans la correction. Donc premièrement, voilà, question 1, hein, c'est bien le je vois la mort du lapin, je vois la survie du lapin. On en déduit, donc comme on conclut, on en déduit que les anticorps, ce sont les anticorps qui permettent la survie du lapin. Et la question 2, dans l'expérience 3, on voit que les lapins meurent lorsqu'on injecte la bactérie responsable de la diphtérie, puis le plasma contenant les anticorps du lapin ayant survécu au tétanos. On peut donc penser que les anticorps du tétanos ne fonctionnent que pour la bactérie du tétanos, et non pas celle de la diphtérie. Ok pour ça. Ensuite, la question 3 qui a été la moins comprise, c'est pour ça que j'ai essayé de la réexpliquer par message. En gros, on vous demandait de valider ou non l'explication donnée, c'est-à-dire ici on vous demandait une explication. Il fallait la valider ou non, c'est-à-dire dire si finalement, avec ce que vous apprenez maintenant dans le document 2, est-ce que vous pouvez dire que ce que vous avez proposé comme hypothèse se retrouve être juste ou faux? Et si c'était faux, il fallait du coup donner la bonne réponse. Donc, que vous apprend ce nouveau document? Bah, tout simplement des définitions. La structure d'un anticorps, vous vous rappelez, c'est ce qui était présent dans le plasma. Que cet anticorps peut se fixer à une partie du micro-organisme qu'on appelle l'antigène. Donc l'anticorps, c'est à vous,
l'antigène par contre appartient au micro-organisme et que l'antigène est spécifique à une bactérie donnée. C'est-à-dire que chaque bactérie a son propre antigène. C'est un peu son code, on va dire, c'est un peu son empreinte digitale à elle. D'accord? Chaque bactérie, on va dire chaque famille de bactéries a son propre antigène. Et que la fixation donc de l'anticorps sur l'antigène permet donc de neutraliser la bactérie. Si vos anticorps à vous, vos Y, viennent se fixer sur les antigènes d'une bactérie, alors vous neutralisez cette bactérie. Et ensuite, ce complexe, c'est-à-dire tout ça attaché ensemble, va se faire phagocyter, c'est-à-dire va se faire avaler par un phagocyte. Et les questions étaient, valider ou non l'explication donnée, eh bien, vous aviez dit quoi dans la 2? Vous avez dit que les... Pardon, on va doucement. Vous avez dit dans la 2, finalement, que vos anticorps du tétanos ne marchaient que contre la bactérie du tétanos. Or, on vous dit dans le document-là que l'antigène est spécifique à une bactérie et du coup que l'anticorps ne va pas pouvoir reconnaître n'importe quel antigène. Donc finalement, ça confirme bien, c'est-à-dire que vous confirmez que l'anticorps va pouvoir reconnaître un type de bactérie, mais pas un autre. Donc il va pouvoir reconnaître celui du tétanos, mais pas celui de la diphtérie. Donc finalement, vous validez votre réponse. C'est ce qu'on a écrit là. L'explication est validée. Un anticorps est spécifique à un antigène d'un micro-organisme comme une clé dans une serrure. Vous n'allez pas utiliser n'importe quelle clé pour ouvrir n'importe quelle serrure, c'est la même chose. Vous n'allez pas utiliser n'importe quel anticorps pour ouvrir, pour s'accrocher à n'importe quel antigène de bactérie. Pour la question 4, qui était donc comment fonctionne, alors on va le revoir plus en détail dans le schéma. En gros, voilà, l'anticorps se fixe à un antigène et tout ça va être phagocyté. Mais on va le revoir avec le schéma. Je préfère qu'on ne perde pas de temps en version rédigée, qu'on aille directement au schéma, au cas où elle est là. Donc on passe à la suite. J'espère que je ne vais pas trop vite jusque-là. Alors, cette fois, on va regarder une expérience avec des graphiques. Et quand il y a des graphiques, on donne des chiffres. Donc, il fallait tout d'abord décrire l'évolution. Donc si on vous demande d'écrire une évolution, il va falloir forcément donner des chiffres. C'est-à-dire comment c'était avant, comment c'était après, comment ça a évolué entre les deux, est-ce que ça a diminué, augmenté, etc. Donc du nombre de lymphocytes B et d'anticorps dans le sang. Bon, qu'est-ce qu'on note? Alors, vous avez un premier graphique, ici, où vous voyez dans le lot 1 l'augmentation des lymphocytes B dans le sang. Ok. Qu'est-ce qu'on note? On note des chiffres, on note environ 3000 au départ pour arriver à 10 000 lymphocytes B circulant dans le sang, n'oublie pas l'unité. Même si c'est une unité arbitraire, on peut quand même dire le reste des mots ici. Et on peut voir que dans le lot 1, il y a aussi une augmentation d'anticorps, ici, qui passe d'environ 0 au départ à 100 d'anticorps dans le plasma, c'est-à-dire dans le sang. Pour le lot 2, on voit que aucun lymphocyte B n'apparaît dans le sang et aucun anticorps n'apparaît non plus dans le sang. Tout cela se passe en jours, donc c'est-à-dire on étudie tous les jours l'expérience après l'injection d'un antigène, c'est-à-dire l'injection, vous savez, de ces molécules de bactéries. Eh bien, que se passe-t-il? On peut voir que le lot 1 réagit à l'injection de la bactérie, ici, mais pas le lot 2 qui reste à 0 tout le temps. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? C'est que ceux du lot 1, on a injecté un antigène, alors que ceux du lot 2, on a détruit par radiation les lymphocytes B et on a injecté le même antigène. Donc en gros, c'est logique qu'ici il y ait 0 lymphocyte B dans le lot 2 puisqu'on leur a détruit. Donc forcément, après l'injection de l'antigène, ils ne vont pas en recréer, ils les ont détruits. Et par contre, ce qui est moins logique, c'est qu'il n'y ait pas d'anticorps. On n'a pas détruit les anticorps. Donc qu'est-ce que vous pouvez conclure pour la question 6? Qui produit les anticorps? Ce sont les lymphocytes B, puisque quand ils sont présents, il y a des anticorps,
quand ils sont absents, tués, éliminés, détruits, il n'y a pas non plus d'anticorps. Donc, pour la question 5, il fallait bien décrire en donnant des chiffres. Alors, et en comparant bien les deux lots, c'est-à-dire dans le lot 1 alors que dans le lot 2, etc. etc. Et en question 6, déduire, là il suffisait d'utiliser finalement le on voit que vous avez fait dans la question 5 et de faire le on conclut dans la question 6. Alors, regardez, question 5 ici. Dans le lot 1, le nombre de lymphocytes B augmente, on donne des chiffres, 25 jours après l'injection de la bactérie ou de l'antigène. Le nombre d'anticorps commence à augmenter, environ 3 jours, etc., etc. On donne des chiffres. Alors que dans le lot 2, correspondant au lot de lapins chez qui on a détruit les lymphocytes B, il n'y a pas de lymphocytes B. Les lymphocytes B restent nuls pendant 25 jours, tout comme les anticorps. Petit 6, on peut en déduire que ce sont les lymphocytes B qui produisaient les anticorps. Voilà, alors j'espère que j'ai pas été trop rapide sur toutes ces premières questions et on va corriger le schéma. Donc vous aviez un schéma, dernière question ici, où il vous fallait donc faire plusieurs choses dans ce schéma, et c'était vraiment écrit. Il fallait replacer donc dans les rectangles les noms des molécules ou des cellules, et il fallait aussi écrire sur les flèches ce qu'il se passe, sans oublier le titre, il y avait écrit titre. Et en fait, quasiment tous ceux que j'ai récupérés, pas tous, mais quasiment tous ceux que j'ai récupérés, il manquait ces fameuses flèches où on explique ce qu'il se passe entre les étapes. Donc, en gros, schéma bilan pour le fonctionnement d'un lymphocyte B, c'est-à-dire de vos cellules de défense, face à des bactéries qui ont continué de proliférer et d'infecter votre corps, même après les premiers phagocytes. En gros, ils ont passé votre première ligne de défense qu'on avait vue dans la précédente vidéo, c'est-à-dire ils ont dépassé vos phagocytes. Alors, vous avez des bactéries qui entrent, donc contamination, puis infection quand elles se sont assez multipliées. Les phagocytes n'ont pas suffisamment agi, donc du coup il va falloir que ce soit vos lymphocytes B qui prennent la relève. Que se passe-t-il? Vos lymphocytes B, ici, donc ce sont des cellules, d'accord, avec leur noyau, et les petits Y ici, qui sont en fait les anticorps. Eh bien, que se passe-t-il? Les lymphocytes B, s'ils reconnaissent une bactérie, ils vont alors se multiplier, vous voyez, et tous produire des anticorps qu'ils vont larguer, qu'ils vont rejeter dans le sang. Donc en fait, ils vont libérer beaucoup d'anticorps dans le sang. Il faut imaginer que c'est un peu des archers, finalement, qui fabriquent leurs flèches, qui les lancent dans le sang. Ces anticorps, qui sont donc dans votre équipe à vous, ils sont faits par vos lymphocytes B, vos leucocytes de défense, ils vont alors aller s'accrocher aux bactéries, le système de clé-serrure. Chaque type d'anticorps va reconnaître un type de bactérie. Exemple ici, des anticorps avec des extrémités en triangle, comme ça, en angle, vont reconnaître des bactéries qui ont des antigènes. Les antigènes ici, ce sont finalement vos triangles rouges à la surface des bactéries, vont être reconnus donc par ces anticorps. Et ces ensembles antigènes-anticorps, ici donc antigènes en rouge, anticorps en vert, vont pouvoir être attrapés par le phagocyte, parce qu'il faut imaginer finalement que le phagocyte, il est un peu lent, un peu pépère, lui il se promène dans le sang et il va attraper ce qui traîne. Mais sauf que pour que ça traîne, pour que la bactérie soit facile à attraper, il faut d'abord qu'elle ait été neutralisée finalement par vos anticorps. Vos anticorps, vos flèches finalement là vont affaiblir la bactérie qui va du coup arrêter de se multiplier, arrêter de se propager et va pouvoir être attrapée par le phagocyte qui viendra finir le travail en faisant la phagocytose. Voilà, on n'oublie pas le titre et j'espère sincèrement que tout ça a été compris. Donc vraiment, voilà, les phagocytes viennent finir le travail, c'est vraiment les pépères du groupe, après que les lymphocytes B aient fait le plus gros du travail contre les bactéries qui se promenaient dans votre sang. Donc là, j'espère que vous avez compris, on vient de voir finalement comment votre corps se défend contre des bactéries qui prolifèrent dans votre organisme, dans votre sang. Voilà, j'espère que ça a été clair et bientôt on verra comment cette fois votre organisme se défend contre des virus puisque c'est pas la même chose du tout. Merci et à bientôt, bon courage pour la suite.